Coucou tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur ma coupe de cheveux. Les commentaires n'arrêtent pas, autant sur Instagram que Facebook, Twitter, YouTube, donc je me suis dit que j'allais la faire, comme ça ce sera fait. Alors pour celles qui le savent, mes cheveux m'arrivaient environ... mes cheveux m'arrivaient bien en dessous de la poitrine. Une fois je les avais lissés pour le meet-up et on tout dit t'as des trop beaux cheveux. J'ai fait profite chérie, touche le temps que tu veux parce que mardi il n'y a plus rien. Et vous savez que moi je n'ai qu'une parole et généralement quand je dis quelque chose c'est parce que ça va changer. Voilà, il faut savoir que les cheveux longs c'est bien, c'est beau, c'est sympa, mais clairement je pense qu'avoir des cheveux longs et ne pas ne faire de coupe ou autre, ça sert à rien. Voilà, avoir des cheveux longs mais pas avoir de coupe, c'est nul. Je préfère avoir les cheveux courts et avoir une coupe, c'est beaucoup plus élégant. Voilà, j'étais dans le prestige de me dire voilà je suis arménienne, voilà, les arméniennes ne coupent pas trop leurs cheveux. Si vous êtes au courant un peu, nos cheveux et nos sourcils c'est un petit peu neutre à tout. En tout cas pour vous, parce que pour moi sérieusement les sourcils c'est une catastrophe. Mais bon c'est pas grave. Et donc je me suis dit bon écoute voilà, t'as eu les cheveux longs depuis X années et ça peut-être temps de te couper. Et encore croyez-moi bien je voulais couper encore plus, mais mon coiffeur m'a dit on va se calmer. Il faut savoir que voilà, mon coiffeur en l'occurrence est le meilleur ami de mon papa. Et donc il nous coiffe avec ma mère depuis des années aussi. Il a rattrapé moult conneries que j'ai pu faire dans ma jeunesse et croyez-moi j'en ai fait pas mal. Et il sait que j'ai un petit peu des idées... Rose, je suis une nana explosée. Mais j'assume carrément. Autant la dernière fois que je suis allée chez lui, j'ai demandé à ce qu'il me fasse carrément les cheveux rouges comme par exemple au dose make-up. Mais il m'a dit qu'effectivement, ne pas avoir les cheveux déteints, enfin comment dire, il faut décolorer les cheveux pour avoir un rouge pareil. Et il m'a dit clairement je te ferai pas ça parce que tu as une très belle matière de cheveux donc il est hors de question que je te fasse ça. Et puis d'un côté il avait peut-être un peu peur aussi que mes parents lui cassent la gueule. Ah oui, les mamans arméniennes, ça rigole pas. Hein, et donc cette fois-ci, j'avais vraiment une envie. Alors, je vais vous la montrer. Je pense que vous allez, mais vraiment vous marrer. Je suis venue chez lui, je lui ai dit je veux ça. Alors pour celles qui ne savent pas qui c'est en fait une youtubeuse qui est très connue aux States. À savoir, elle s'appelle... Bah merde, alors j'ai bugué. Comment ça s'appelle vous savez, c'est Hey Georgios Merde. Ah, Jessica Harlow, voilà, c'était son prénom. Donc la youtubeuse Jessica Harlow qui est bien connue aux States et en France également. Donc voilà ce que je voulais, donc je vais vous montrer. Tac, si vous bien faire la mise au point. Voilà, je voulais faire ce genre de choses, à savoir un espèce de... Voilà, comme j'avais les cheveux longs, je me disais que je pouvais largement faire un dégradé avec effectivement une couleur plutôt chocolatée, voire très claire, et après avec des mèches blondes. Très bien. Donc Claire qui est la coloriste et Fred donc le coupeur m'ont regardé en disant oui ils savent très bien qu'il faut... Bon. Et en fait le problème c'est qu'il m'a dit bon bah on coupe, très bien. Donc j'ai commencé à vouloir faire en sorte qu'il coupe. Donc il m'a dit bah écoute on coupe ça suffit. Et en fait j'ai tilté, j'ai fait non je veux que tu coupes plus court. Alors il a monté de ça, j'ai fait non plus ta. Donc il a coupé au moins 25 cm. Voire même peut-être 30, je sais pas. D'ailleurs j'ai mis la photo, j'ai mis la vidéo sur Instagram quand Fred me coupe la tif. Et c'était marrant parce que bon il m'a dit bah écoute t'auras pas cette coupe là mais on va faire autre chose de sympa. Et effectivement pour le coup je suis vraiment très satisfaite parce qu'il a coupé comme il fallait. Donc là il remonte un petit peu. Il faut savoir qu'ils sont un tout petit peu plus longs. J'aurais même voulu qu'il coupe encore un tout petit peu plus mais il m'a dit écoute tu repasses dans un mois et on verra ce qu'on en fera. Pour le moment, moi je trouve que c'est une très bonne longueur. Effectivement, c'est une bonne longueur, mais je me dis bon, un peu plus court quand même, ça aurait été pas mal. Et donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est un tie and dye? Est-ce que c'est un ombre air? Je ne sais pas. Je sais juste que Claire m'a tout simplement décoloré les cheveux sur la fin. Voilà, alors il est pas trop présent. Elle avait peur en fait que justement, comme on ne coupe pas beaucoup, elle a préféré ne pas trop remonter les mèches. Et donc justement dans un mois je retourne là-bas pour qu'elle puisse le monter un tout petit peu plus et que Fred puisse me couper. Je pense qu'avec le temps je vais couper un tout petit peu plus encore à chaque fois, histoire d'avoir un peu un carré un peu long avec ce genre de couleur que je trouve tout simplement sublime. Vous avez été très nombreuses à me dire mais pourquoi t'as coupé tes cheveux longs? C'est la mode des cheveux longs.
Non, pas du tout. Cette année en tout cas, pour cet automne, la mode n'est pas aux cheveux longs mais aux cheveux courts. Regardez bien les magazines de mode et vous verrez que pratiquement tous les mannequins ont une coupe plutôt courte. Je ne suis jamais la mode, vous le savez bien, mais là j'ai pas fait exprès. J'en avais juste marre d'avoir des cheveux longs. Je trouve que c'est pas joli. Des cheveux longs sans coupe ne donnent aucune classe à une femme. Je ne dis pas que j'en ai aujourd'hui, mais en tout cas ça m'a structuré le visage. Il y a une jeune Instagrammeuse qui m'a dit qu'au contraire, elle trouvait que ça m'allait beaucoup mieux, que ça me structurait le visage justement, que ça me faisait plus femme. Et c'est vrai que je me trouve un peu plus femme. C'est marrant de me voir avec les cheveux courts, je trouve que ça me donne l'air moins fatiguée aussi. Non, on essaye plein de choses. Maintenant c'est un challenge parce que se maquiller avec cette coupe là et cette couleur, un peu chaud. Alors là, donc ici vous avez un marron foncé avec après donc la décoloration. Ce que j'adore aussi quand tu vas chez le coiffeur, c'est que généralement quand tu te laves les cheveux après, t'as pas de couleur qui dégorge carrément quand tu te laves. Quand tu te fais donc une couleur rouge, on dirait que t'as tué un mec dans ta douche. Quand c'est une couleur marron, je crois que j'ai pas besoin de dire ce que tu fais. En tout cas, faut aller chez le médecin parce que c'est un peu chelou que ce soit aussi liquide. Les boîtes, c'est fini. Je ne vais plus acheter chez Schwarzkopf, L'Oréal ou autre. Je préfère largement aller chez le coiffeur. Effectivement, ça coûte un peu cher. Mais voilà, le résultat est là, la coupe est là. Je sais que Fred coûte bien sûr, coûte cher, oui, effectivement. Mais Fred coupe très bien. Il a appris avec les plus grands. Et ça se voit parce qu'à chaque fois que j'allais chez lui, ma coupe était nickel. Donc là, ça faisait très longtemps qu'il m'avait pas vu pour me couper les cheveux radicalement. Et ça lui a fait un peu un choc. Mais je suis contente parce que cet homme-là, c'est le seul coiffeur que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui qui respecte tes envies. C'est-à-dire que quand tu lui demandes de couper ça, il coupe ça. T'as toujours une copine qui dit, ou même toi quand tu vas chez le coiffeur et tu lui dis de couper ça et te coupe ça, tu pètes un câble, tu dis c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Très souvent on est pas contente. Moi en l'occurrence Fred respecte totalement votre envie. Il m'avait fait un très beau brushing il avait donné un mouvement, ça faisait vraiment un style un peu californien, enfin c'était super joli. Là aujourd'hui j'ai voulu les boucler pour voir ce que ça donnerait avec l'ombraire. Je trouve que c'est marrant quoi, c'est rigolo. Si vous désirez savoir où se trouve le salon de Fred, il est aux alentours de Fontenay-sous-Bois, à la limite de Montreuil, ou inversement. Le centre de coiffure s'appelle Synergie, si je me trompe pas. Je crois que c'est Synergie. Syner, quelque chose comme ça, je ne retiens jamais les noms. Fred me tape pas. En tout cas, je vous mets l'adresse et le numéro de téléphone en barre d'infos. Si ça peut vous intéresser, si vous êtes dans les environs, on habite plutôt loin de chez lui, mais ça vaut le détour parce qu'à chaque fois on est vraiment ravis de ce qu'il fait. À celles qui me disent justement, moi j'ose pas, j'ai peur de regretter, vivre avec des regrets, c'est très dur, faut le faire. Le regret de ne pas avoir appelé quelqu'un et que cette personne-là ne soit plus là aujourd'hui, ou de ne pas avoir été la voir, oui tu peux vivre avec ce regret-là. Personnellement je le comprends. Regretter quelqu'un avec qui tu t'es engueulé, tu sais que ça ne pourra jamais être comme avant et que tu sais que ça ne pourra même plus se faire du tout. Oui, je peux comprendre ce regret. Le regret de te dire que tu étais dans un hôtel où juste en face tu avais un putain de beau gosse qui t'a fait hey et que tu n'as pas été le voir parce que tu penses que tu n'étais pas assez bien épilé. Oui, c'est un bête de regret. Mais alors regretter de couper ses cheveux trop courts, pour moi c'est pas un regret, c'est juste ouais bon... Ah c'est chiant, mais aujourd'hui il faut dire ce qu'il y a les filles, on vit dans un monde où tout est possible de se faire rallonger. Tu veux te rallonger les cils, tu mets des faux cils ou tu mets des extensions de cils. T'as les cheveux qui sont trop courts, tu te rajoutes des extensions. En plus aujourd'hui il y a tous les prix et toutes des entreprises différentes, donc il n'y a pas vraiment de quoi regretter ça, franchement. Moi je ne regrette pas, je ne le regretterai pas parce que je n'ai jamais regretté une seule de mes coupes. Surtout depuis que Fred s'occupe de ma tête. Donc voilà, si jamais vraiment vous avez envie de sauter le pas, faites-le. Moi je l'ai fait sur un coup de tête, faut dire ce qu'il y a. Enfin, coup de tête qui était quand même travaillé depuis un petit mois. Moi généralement j'ai des caprices et quand j'ai une idée en tête je peux pas m'en dépêtrer, c'est impossible. Et Fred l'a bien compris et a fait le nécessaire pour que ce soit magnifique. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. La seule chose que je pourrais vous dire c'est ne regrettez rien, foncez, faites des photos pour prouver que vous avez fait cette coupe là.
Parce que dans les années 90, on pensait être au top. Aujourd'hui, tu n'étais pas top, hein, tu étais en flop total. Profitez, ce ne sont que des cheveux. Ça repousse tellement vite, mais tellement vite des cheveux, c'est... Enfin, surtout qu'on est arménienne, quoi. Ciao! La musique a été créée par VK, donc pour ceux qui le savent, c'est mon grand frère. Sa chaîne est en barre d'infos si vous voulez vous payer une bonne tranche de rigolade aussi. A bientôt les filles, ciao ciao!